Crans-Montana, in the heart of the Swiss Alps. Since 2022, the Wildstrubel by UTMB draws thousands of runners around the Massif and through iconic destinations. Found this to be one of the most stunning places I've ever run, honestly. Emotions come together with the scenery. I was very excited that the conditions were perfect today. Plus j'avançais, plus j'étais chez moi. Et puis je mets les pieds, puis tac, je glisse dedans. So I looked behind and the second female was there. Okay, I might have a chance. Les 3 dernières bornes, il m'a assez des jambes, donc je suis allée à fond. Je trouve que c'est cool de faire une course justement pour les jeunes. Je suis Ryan Bowman, le directeur de l'événement Wildstrubel by UTMB et je suis aussi président du comité d'organisation locale ici à Crans-Montana. Les spécificités de la course, c'est qu'on est sur un tour de massif, le massif du Wildstrubel. On tourne autour de ce massif et on passe par 5 grandes destinations de renommée internationale, donc Crans-Montana, Loesch-les-Bains, Kandersteg, Adelboden et Lenk. Le massif du Wildstrubel se trouve vraiment au centre de ces 5 destinations. Au pied du massif du Wildstrubel, on a le glacier de la Plaine Morte. Donc on est dans un environnement montagne, alpin, très varié au niveau des paysages. Je suis Maryline Nakache, j'ai 41 ans. Je suis coach sportive, mais aussi athlète en trail et ultra-trail. Je m'appelle Jérôme Vanderschaeghe, j'ai 35 ans. J'ai fait mon premier sommet ici à 3 heures à la Diagonale des Fous avec une 7e place. I'm Gian, I come here from Switzerland. I'm a runner since maybe 6 years probably. The past 2 years I did shorter distances as well, but yeah, it's time to go back to long efforts like Wildstrubel here. I'm Erin Clark. I'm from Montana in the United States. I run for Nike ACG and I'll be running the Wildstrubel 70K tomorrow. I chose to run Wildstrubel honestly because I was planning to run CCC at the UTMB finals. I'm really excited to have this on the calendar and it's beautiful trails, an incredible area as a bonus. I choose to run Wildstrubel because I did a build for the UTMB CCC and in any case, if I didn't perform there to how I wanted, I had a second option and yeah, that's now how it went and I'm here at Wildstrubel and looking forward to race. From Kandersteg to Crans-Montana, approximately 1,000 runners are ready to take on the 70 kilometers and 4,600 meters of elevation gain. La Wild 70, c'est une course qui part de Kandersteg, donc de l'autre côté de la montagne. On attaque avec, pour moi, le plus beau col de tout l'événement. C'est le col du Bunderschriede qui fait la jonction entre Kandersteg et Adelboden. Ensuite, on arrive à Adelboden, la deuxième destination d'où part le 50K, très connu et très célèbre pour sa Coupe du Monde de slalom géant. On remonte toute la piste, on passe le deuxième col Annenmospass, qui fait la jonction sur Lenk. Une jolie descente variée, assez technique,
Et puis là, depuis l'Enk, on attaque la grosse montée de 1700 mètres dénivelé sur la cabane Wildstrubel. D'abord assez facile et puis ensuite vraiment très raide. Les coureurs vont se souvenir, je pense. De la cabane Wildstrubel, une descente très technique sur le col du Raville. Et ensuite, les coureurs attaquent la descente sur le barrage du Zeusier avec une magnifique vue sur le lac du Zeusier. La partie finale, les 11 km, sur le bis du Rau. Un passage mythique aussi avec une passerelle de 120 mètres de long. Une fin roulante et puis l'arrivée ici sous l'Arche à Crans-Montana. Right after the start, participants face their first challenge, a 1,200-meter climb to Bundersrunde Pass. I really like to go up first. I don't like if races start flat or with a fast start. So it works well with what I like. So I was looking forward to climb it. And I planned to go a lot slower, but then people start so fast and it's really hard to hold back. Say to yourself, well, you should go slower because in the end you will catch them again. Today it was not possible for me, so I felt good and I just went for it. J'ai pas trop suivi le plan de course que je m'étais fixé, donc c'est-à-dire que parti un peu trop haut dans les pulses. En plus, pour une fois, je prenais mon cardio avec, donc j'ai rien suivi de ça, mais je me sentais bien. On est arrivé au sommet de la première grosse montée après 1200 mètres de dénivelé ou un peu plus. Il avait déjà 2-3 minutes d'avance et puis on était 5 coureurs ou 6 coureurs. Ma forme, elle est ascendante, alors j'avais hâte d'essayer de jouer devant. This is my first UTMB race. Starting the race, I led from the beginning. I just tried to find a tempo that suited myself. The profile isn't probably my strength. The Wildstrubel starts with lots of climbing very early on. I'm probably a little bit more suited for a race where you warm up into the climb. Then I thought this is a real good challenge. This is a real proper mountain race and yeah, a good one to choose. Comme toutes les courses de maintenant, ça part très vite, trop vite. Maryline Nakache reached the pass 1.5 minutes after the leader and 2 minutes ahead of Erin Clark. I really tried to pay attention to kind of my own race, my own effort early on. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Frei, j'ai 55 ans, un ancien trailer. Je travaille pour l'association des communes de Crans-Montana. Je suis responsable de tout ce qui est infrastructure sportive et touristique de Crans-Montana. Je m'appelle Bruno Huckler, je suis directeur de Crans-Montana Tourisme et Congrès. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à développer ici du côté de Crans-Montana. Et après, ça m'a fait un petit peu tilt. J'ai pensé au tour du Wildstrubel. On m'a parlé de cette idée qui était quelque part dans un tiroir. C'est un tour pédestre qui était assez connu et qui relie 5 stations. Crans-Montana, Loesch, Vanderschaeghe, Adelboden, Link et Crans-Montana. On l'a activé. La première édition a vu le jour en 2022 et maintenant ravi de voir le succès de ce trail autour du Wildstrubel.
Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quand même toujours autant de participants, même ça devient même croissant en termes de participation dans tous les événements. Donc c'est un phénomène de mode, et je pense que c'est un phénomène de mode qui va durer dans le temps. Alors en tout, cette année, on a 6500 inscrits. Donc on a presque triplé le nombre d'inscrits en 3 ans. On avait commencé avec 2000. Peut-être la chance aussi pour l'UTMB, c'est qu'on se trouve à Crans-Montana. Et Crans-Montana, on a d'immenses compétences en termes d'organisation d'événements. On organise le tournoi de golf Omega European Masters, qui est le deuxième plus grand tournoi de golf en Europe. Ensuite, on organise chaque année des Coupes du Monde de ski. Oui, alors en 2022, on avait commencé avec que 3 formats de course, donc le tour intégral du massif, le demi-tour depuis Adelboden et puis le quart de tour depuis Loèche-les-Bains, avec toutes les arrivées à Crans-Montana. Et puis au fil des années, on a ajouté des formats. On a ajouté le 3/4 de tour depuis Kandersteg, un 10 km ici au départ de Crans-Montana, une jolie boucle sur les hauteurs de Crans-Montana. Et cette année, encore un autre format pour promouvoir le trail chez les jeunes, donc la Wild NextGen, aussi un 10 km qui est réservé aux jeunes de 10 à 17 ans pour vraiment les encourager à bouger, à profiter aussi de l'événement et à faire du trail. Je m'appelle Dimitri Gabiou, j'ai 19 ans, j'habite à Orsières et je suis ambassadeur de la Wild NextGen. Alors mon rôle, ça va être d'encourager déjà les plus jeunes à venir courir, à les accompagner au départ aussi pour la remise des résultats et puis les encourager à faire du trail. Bonjour, je m'appelle Eryne, j'ai 15 ans et je viens de Véras. J'ai déjà fait la course l'année passée et je vais reparticiper à la course cette année aussi. Alors j'ai déjà participé déjà 2 fois à la Wild 25 et je vais participer encore une fois cette année. Et j'ai eu l'occasion aussi de participer au Wild NextGen Camp. Et j'ai aussi fait le camp du Wildstrubel cette année. C'était un camp sur une semaine, ici à Crans-Montana, où on a eu plein d'activités, on était une dizaine de jeunes. C'était en août avec Ryan Bowman. On a eu des athlètes d'élite aussi qui sont venus. Et on a pu découvrir tous les paysages de la région, découvrir aussi le parcours du Wild 10. Et c'était vraiment une semaine incroyable ici. Un exercice en fait de dépassement et de trajectoire. Donc c'est vraiment en début de course qui sont la partie vraiment la plus dure du parcours. Alors le NextGen Camp, ça a apporté plein de bonnes expériences dans le trail. Ouais, j'ai pu m'améliorer aussi et rencontrer des gens qui m'ont appris plein de choses aussi. J'ai choisi de courir à la Wild NextGen parce que je trouve que c'est cool de faire une course justement pour les jeunes. C'est une bonne opportunité et le parcours est super, alors voilà. Alors je n'ai pas vraiment d'objectif pour cette course, mais ce serait cool de faire un podium. On verra. Back on the Wild 70, Swiss runner Gian Marchett Schicktanz is setting an impressive pace at the front. I never came here to see the track. After the first 10 kilometers, the plan went out of the window because I felt super good. Since I haven't run a lot of long races, if you feel good, you just go for it. The bad feelings will come back at some point, so I didn't account for that. Je suis arrivé à Adelboden, plus très loin de Gian, 2 bonnes minutes je pense, donc j'étais heureux déjà de lui avoir repris du temps. Dans la seconde montée, je le voyais pendant un bon moment.
Du coup, je ne me suis pas trop écouté non plus, le cardio était haut, mais j'ai quand même continué à pousser. Sometimes it's okay to go with feeling and not be on a schedule too much. Cześć, nazywam się Łukasz Zdanowski. Przyjechałem z Polski tutaj na bieg 70 km. Bardzo powoli moim zdaniem, ale to też bardzo dobrze dla mnie z tego względu, że mogłem się wkręcić na obroty. Raz, że nie znałem w ogóle trasy i bardzo mi to odpowiadało. Here to take part in an event, to share the joy of running with other people, because at home I always run on my own, so it's just really nice to be with other people and to share that experience. To było bardzo dobrze zaplanowane przez organizatorów i moim zdaniem jest to bardzo fajny bieg, warty odwiedzenia przez wszystkich biegaczy z całego świata. C'est une atmosphère vraiment très sympa, où c'est très plat, on est en plaine quoi. Et puis vous avez au ravitaillement un plat typique bernois, parce qu'on est dans les Alpes bernoises à ce moment-là, qui est le rochti. Pour ceux qui ont le temps de déguster au ravitaillement, c'est juste incroyable. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans et je suis manager dans un magasin de sport à Crans-Montana. J'ai participé à toutes les éditions du Wildstrubel parce qu'on est à la maison. Puis on est vraiment autour de ce glacier de la plaine morte, donc du sommet du Wildstrubel. Et dans l'année, on s'entraîne un peu tout autour. Et puis là, c'est un peu le moment pour accomplir tous ces entraînements autour et faire le parcours. Venant du sud, je ne connaissais pas la montagne. J'ai même pas passé des vacances. Quand j'étais jeune, je ne pensais pas que c'était possible de courir dans la montagne et encore moins courir pendant autant d'heures, voire des jours. Et j'aurais jamais pensé qu'à plus de 30 ans, je me mette au trail et que maintenant je parcours des gros sentiers dans la montagne comme ça. So going up, I think I was really locked in on the trail. It's like, for me, since I don't use poles and I run pretty much everything of it, it's like, yeah, you are in a tunnel and you just go on your feeling and you stay in this tunnel, because if you go out of it, you start to like lag and get lazy. On est arrivé vers Lenk. Après 2 ascensions de 500 mètres de dénivelé, là j'avais déjà 5-6 minutes de retard et puis surtout j'avais déjà un petit peu des appels de crampe aux jambes. Je me dis ça va pas être la grosse journée musculairement. Et puis après, quand vous repartez de Lenk, vous rentrez dans cette forêt avec la petite rivière qui passe, c'est super agréable. I was very excited that the conditions were perfect today. Not snow, not rain, but I found it extremely hot. I live in Pontresina and there it's not as warm as here this weekend. Donc j'ai remonté petit à petit. Là j'avais des super jambes pendant les 2-3 premières, même 3-4 heures. Donc je suis remontée petit à petit. Bon, je n'ai pas cherché à passer devant ou quoi que ce soit. Et puis je suis passée dans le deuxième, je crois.
I knew I wanted to go out not too hard because there was a pretty huge climb at the halfway mark. A big part of why I wanted to do this race is because I was out here in 2023 and got to kind of see some of the trails and just found this to be one of the most stunning places I've ever run, honestly. Yeah, emotions come together with the scenery. Et ce qui est aussi beau, c'est qu'on est sur le côté valaisan où c'est très sec, et après on bascule sur le côté bernois où c'est beaucoup plus vert. At the top, when you reach the highest point, that's like something I remember because I felt very good. Then later, after the Wildstrubel cabin, there was a lovely open landscape, very intricate, and rivers and rocks, and I found that really a special landscape. Par contre, cette descente était magnifique après quand on voit les... Parce qu'on les voit aussi en montée, mais en descente, quand on voit les lacs, parce qu'en fait, c'est un aller-retour. So yeah, there was techie descents and I was head down on those, techie at least for this American. Et c'est vraiment deux mentalités très différentes. Il y a la mentalité latine, la nôtre, et germanophone de l'autre côté. Et je trouvais que c'était vraiment un parcours idyllique. Ça touche deux régions qui sont assez différentes. On passe par l'Oberland bernois qui a tout un autre paysage. C'est notre nature. Ici au sud, on va quasiment vers les vignes. C'est vraiment cette diversité de la nature, du paysage qui fait le charme de ce tour autour de cette montagne emblématique qui est le Wildstrubel. On the downhill, obviously, it's in front of you. You can't look past of these amazing mountains. Yeah, you come by the lakes and yeah, it's beautiful. It makes running at that point a lot easier. C'était vraiment chaud à ce moment-là. Non, là, c'est un étang tout vaseux, le lac. Et puis du coup, moi, en plus, je devais m'arrêter parce qu'il me demande qu'est-ce que t'as. Moi, je crampe, quoi, donc je marchais déjà pas bien. Et puis je mets les pieds, puis tac, je glisse dedans. Mais j'arrivais plus à remonter parce que j'étais crampé et puis il y avait tellement de lavasse que j'étais là. Oh. Je me suis dit, ah, ça c'est capturé, ça sera joli ça. Et puis du coup, pour finir, ça a quand même tenu vraiment au mental parce que même dans cette descente, je me suis dit, bon là, ça fait plus de 2 heures que je suis en train de souffrir. Je sais pas si je vais finir en marchant jusqu'à Cran et puis ça sera déjà pas mal, quoi. Et puis au final, ça a tenu. J'ai vu un pote, l'assistance au barrage de Ceusier, et puis il m'a reboosté, et puis il m'a dit qu'il y avait encore 5 minutes d'avance. Widoki na trasie były przecudne. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem pobiec tą trasą, z tego względu, że jest to mój w ogóle pierwszy start w Szwajcarii. No i nie wiedziałem tak na dobrą sprawę, na co się pisze, bo nie znałem trasy, ale wszystko przebiegało pomyślnie i jestem bardzo szczęśliwy. Got to 50 kilometers and I was really quite hot and I'd run out of gels, so next time I'll take more gels. And so the descent I took quite steadily. I didn't want to push it too hard because I was quite hot and running out of energy, but I enjoyed the landscape and just took it at my own pace. And I knew I was descending pretty well at that point in the race, and I thought it was almost entirely downhill, which turned out to not be completely true, which was hard.
On the descent to Tsuzier, Erin Clark passed Maryline Nakache for second place. La première partie de cette descente-là, j'ai eu un gros coup de mou, après c'est revenu. J'étais quand même moins bien qu'au début. Au début, jusque-là, ça allait très bien, après un petit peu moins bien. La météo était extraordinaire, les encouragements tout au long du parcours étaient incroyables. Je savais que j'arrivais à la maison, c'est ce qui m'a donné un peu de l'énergie. Et puis plus j'avançais, plus j'étais chez moi. Passer la cabane du Wildstrubel, on arrive sur le col du Ravil. Je passe mes hivers là-haut en ski de randonnée, je connais le nom des sommets. Donc ça donne de l'énergie, ça donne de la force. On passe le col du Ravil, on arrive sur ce Tsuzier avec la vue sur les mythiques 4000 qui sont en face. C'est juste une vue incroyable, c'est un peu comme quelqu'un qui n'aurait jamais vu la mer et qui voit la mer en premier. Donc ça vous redonne de l'énergie, vous descendez sur le Tsuzier. Back in Montana, the next generation of trail runners are ready to take on their own adventure. I'm Elmo Frei, I'm 15 years old. I do trail running since about 10 years now. I like to do races and it's basically my main sport now and my main thing besides school. Avant la course, je me sentais assez bien. J'étais un peu malade ces derniers jours, mais je me sentais quand même assez bien. C'est une belle journée pour courir. Allez, on dit. I really like steep, but like not too technical, runnable uphills, so I could push there really hard. Les premiers kilomètres, ça allait bien. Je suis partie pas trop vite. Et dans la montée, je suis pas allée trop vite non plus. And then when we were like at the end of the downhill, I already saw that I had a big gap, which made me happy. Et après, j'ai accéléré vers la fin, dans la descente, et j'ai tout donné à la fin. And then I really liked the section at the end through the village, and it wasn't too steep but also not flat, and with a lot of turns. I like that. Un maximum d'applaudissements. And I was very happy to cross the finish line first, so yeah. Il y avait la banderole et tout, j'étais trop contente. C'était vraiment un moment super.
It's very important to organize events for young kids as well, because traditionally I think it always goes over the traditional track and field athletics route. Je pense que les initiatives mises en avant pour les jeunes sur cette course et aussi bien d'autres courses maintenant, c'est une très bonne chose. Ça les initie à la nature, à l'environnement. And to be honest, I think it's more fun to run on trails, and I think it's important that the kids kind of know that there is something else than just like running on the road. Et je pense que c'est aussi plus ludique pour eux de courir sur des terrains naturels que d'aller faire que de la piste ou alors d'aller faire que de la route. So I'm really happy that there's a new generation of really motivated, inspired youngsters who are taking to the trails. It's really awesome they have a variety of distances here and races for the younger athletes and the kids and everything. Especially in the US, most people don't get into trail running when they're young. It's something we get into, you know, for me it was after college running. So once I didn't get into the sport till 25, 26, and so it's really cool out here seeing really young athletes getting into trail right away. And my 6-year-old daughter is already skipping on the trail, so I'm sure she'll be joining that crowd in the future as well. So it's great to have all the different distances which suit different runners and different ages and different abilities, and that everyone can have the experience that they're looking for. Where the cliffs lumping, for me it was a bit difficult because I'm a tall person, so it was like, how do I manage this? And it's a lot of stop and go, so at that point I was a bit fighting with like this pace and not really getting into the rhythm there. But of course I think it would be something I need to come back and like go slower and enjoy, because I think it's a really cool place to see. Du coup, c'est vrai que sur les 10 derniers kilomètres qui sont au profil des sordos que j'aime bien, ouais, normalement c'était plus ou moins bon, mais il fallait pas que les crops s'accentuent encore plus, quoi. So I wasn't really thinking about where the other female competitors were. And they told me she was only 2 minutes up, and I was like, okay, I might have a chance. Eventually started to kind of see her, and that gap started getting smaller. Ended up catching her actually right on that bridge, and kind of got on her shoulder. Was initially thinking I could go around her, but I think once she saw me, she picked it up. And so I kind of got on her shoulder and was like, I'll just kind of stay here for a second, see how this plays out. And I was with her for like 2 or 3 minutes. When I was descending, I thought, well, just got to keep moving. There's a good chance I can win. But with 5 kilometers to go, I looked behind and the second female was there. So she must have descended a lot faster that section. But then obviously I had the shock of the second female just right behind me. That gave me a real adrenaline burst. And so I had to put a little bit of more effort in the last kilometers. And then she put in like a huge surge. Like she had a lot left. I think she just didn't know someone was that close to her. So I tried to stay with that, but I think I'd already put out all my effort trying to get up with her and just like didn't really have that final gear. On me disait la 4e elle est pas loin. Alors les 3 dernières bornes il m'a assez des jambes, donc je suis allée à fond. J'étais morte quoi, juste par les 3 derniers kilomètres où je suis allée très vite parce que j'avais vraiment peur que la 4e elle rattrape, parce que finalement elle était pas si proche. Mais on m'a dit au barrage elle était à 2 minutes. J'ai dit oula, là je serais encore plus dégoûtée si j'étais 4e. Et pourquoi pas d'essayer d'aller les chercher, mais elles étaient déjà passées et voilà, c'était mort.
Ce Bleasdale qui est mythique. Je pense que c'est la première randonnée que j'ai fait en venant habiter à Crans-Montana. C'est classique. Donc c'est fait et refait. C'est chez moi, c'est le terrain. Et on serre les dents et on va jusqu'à la maison. Having led the race from the start, Gian Marchett Schicktanz claims the win at home in 7 hours, 28 minutes, and 32 seconds. One side of me is super happy, and on the other side I'm just completely destroyed. I usually feel the heat a bit more than other runners, so today it was warm for me. I think I came out pretty disappointed from the CCC. I stopped at kilometer 50 maybe. I think in Champé I stopped. So I prepared a lot for this race, and right before starting here I signed up for the Wildstrubel in case like CCC wouldn't go very well. So today for me it was very important to finish first of all a race and have like a good mental state and like not get in the same negative place where I was at CCC. So yeah, that was most important, just to enjoy. Jérôme Vanderschaeghe. Un maximum d'applaudissements. Suffering from cramps since Link, Jérôme Vanderschaeghe secured second place, almost 40 minutes behind the winner. Third since the mid-race, Łukasz Zdanowski completes the podium in 8 hours, 12 minutes, and 7 seconds. Jestem bardzo zadowolony ze swojego rezultatu, bo jakieś 2 lata temu odniosłem uraz swojego kolana prawego. To mój, tak na dobrą sprawę, pierwszy start w ogóle od operacji, więc jestem bardzo szczęśliwy. And I responded and was able to take the win. So I think then in the last kilometre I knew that I'd secured the win. After several years out of competition, Julia Bleasdale makes a remarkable comeback by winning the women's race in 9:00:58. Despite a strong finish, Erin Clark finishes less than 3 minutes after the winner.
thankfully got myself in a position by the end of the race to at least challenge for the win. She had something more when I came up on her shoulder, unfortunately for me, but yeah, I was happy with the effort and kind of how I managed the pacing. Maryline Nakache. Second until the Wildstrubel hut, Maryline Nakache eventually finished third. Contente d'arriver déjà, ça c'est sûr. Voilà, toujours des émotions sur les courses quand on a terminé, on est content, c'est terminé, on a eu tout plein d'émotions et puis on est quand même un peu pas au bout de soi-même, mais voilà, c'est quand même, enfin, je sais pas, tout un tas de trucs, la fatigue, et puis en fait le fait que je sois allée à bloc sur les 3 km. Et après il y a quand même toujours cette petite déception qui revient, mais c'est un mélange de tout, c'est très compliqué à décrire. Here are the men's top 5. And here are the women's top 5. Julien Farrero. 6e place pour Julien Farrero. After participating in all the editions since the beginning, local runner Julien Farrero claims an incredible 6th place. Alors oui, je visais un top 20, j'arrive 6e, donc c'est un peu inespéré. Après, bon, derrière, il y a beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, et puis il y a aussi une reconnaissance du terrain. Et on a même fait le grand tour avec ma compagne qui m'accompagnait avec le bus, où on a pu loger donc déjà à Vanderschaeghe, après à Linck. Donc oui, c'était même un séjour plaisir, et en même temps j'ai reconnu le terrain, ce qui m'a permis, je pense, d'avoir un peu plus de capacité que des concurrents, vu que je connaissais le terrain.